Bonjour, alors au programme de cette vidéo, aujourd'hui on fait des mousses, j'attaque le dessal, ça va être chaud et on part se balader en Martinique. Alors à l'extérieur on n'avait pas de coussin, pas de mousse, donc j'ai eu la chance de récupérer dans les poubelles, et oui, gratuitement, un paquet de mousse. Donc voici, donc ce que je me suis amusé à faire déjà, c'est toutes les assises, donc les couper et les coller avec de la colle. Vous voyez, c'est tout des petits bouts, hein, c'est de la récup. Maintenant il faut faire les housses dessus. Mais voilà, ça coûte la blinde, hein, ce genre de plaque. Ici aussi, je commence maintenant à faire donc les assises, les dossiers. Donc je vais couper ceci ici et je vais aussi faire toute cette partie-ci. On avait déjà du tissu pour recouvrir tout ça qu'on avait déjà acheté il y a bien longtemps en métropole. Donc on va essayer de recouvrir ça pour avoir quelque chose d'un peu clean et surtout de beaucoup plus confortable. Ça c'est vraiment une mousse, mais bon voilà, c'est que des déchutes, hein. Ça c'est vraiment une mousse qui ne moisit pas. C'est un peu dur à l'assise, mais voilà, c'est vraiment... on est super content d'avoir ça et surtout de pouvoir faire gratuitement un beau boulot. Bon, après quelques heures de travail, pas mal de prises de tête, de découpe et tout, voilà le résultat. Donc là il manque bien sûr la banquette là en dessous. Donc il faut maintenant tout assembler à la colle néoprène, tout bien mettre, serrer tout ça. Vous voyez là il y a un petit espace, mais ça c'est parce que c'est le creux. Et vraiment tout coller comme ça. Bon alors là je vous raconte pas que dans ce coin là c'était quand même la galère pour récupérer la forme. Donc voilà, vous voyez c'est pas tout neuf, hein, ils sont pas tout propres, donc je vais déjà tout bien nettoyer et tout. C'est vraiment de la récup à 100%, donc voilà. Écoutez, ça va être pas mal, c'est sympa. Ça va faire un chouette coin et je vous montrerai tout ça quand c'est recousu. Voilà l'étape assemblage maintenant. Donc j'ai trouvé de la colle, de la bonne colle, ça fonctionne vraiment bien. Donc j'assemble les différents panneaux pour avoir chaque fois, par exemple là un siège, là un seul morceau, là un seul morceau. Donc voilà, je colle toutes les différentes parties. Ça marche vraiment bien et ça forme vraiment un seul bloc. Bon après c'est beaucoup plus de boulot qu'acheter une grande plaque, hein, mais... Bon voilà l'étape d'avancement, donc j'ai terminé de tout couper, je vais devoir encore un peu peaufiner, vous voyez les bords là au-dessus pour vraiment égaliser un petit peu le tout pour que ça soit lisse. On commence par recouvrir les mousses, donc on fait ceci dans un sens et derrière de l'autre côté on mettra la batiline pour que ça respire. Voilà, je vous avoue que c'est quand même un boulot de chien, ça va être bien compliqué, c'est bien long là, ça apparaît pas sur la vidéo, mais en fait en grand ça va être vraiment bien long. Et voilà, ici là par exemple, je dois encore ajuster mon bord pour que tout ça arrive bien sûr bien droit. Et ça continue. Alors on se retrouve dans la cabine avant tribord pour s'occuper du dessal. C'est l'heure. Je vous avoue que le dessal est un autre très gros chantier que je dois faire. C'est vraiment celui que je ne maîtrise pas du tout. Donc je n'ai jamais eu de dessal. C'est vraiment la première fois que je m'attaque à ça. Donc j'ai commencé un peu à lire, à peaufiner un peu les infos. C'est pas évident, je maîtrise pas tout, donc je vous montre ce que je vais faire et je vous montre surtout le premier problème que j'ai, que je n'arrive pas à résoudre. Bon voilà, ça c'est tout ce qui avait déjà dans le bateau. Donc il y avait la clé là, je sais pas comment vous appelez ça. Il y avait des filtres en avance, ici des filtres en avance. Alors j'ai le dessal particulièrement qui est ici, mais ça je vais vous montrer après. Donc ici j'ai un premier filtre je pense, ou de la pompe de surpression, je ne sais pas, je vais encore étudier. Ceci, donc le passe-coque a été changé, c'est pas celui-ci, donc ça c'est juste un T. Ici on a la grosse pompe qui s'appelle je ne sais pas comment, qui est en 220. Ici il y a le 220 qui est branché ici. Là il y a un passe-coque dans le fond qu'on a changé, vous voyez rien du tout, c'est normal. Je vais prendre ma lumière, on va recommencer. Ici il y a un passe-coque dans le fond qui recrache à mon avis le surplus. Ce qu'on appelle la membrane, vous me dites si je me trompe, c'est cette grande partie ici. Et ici le groupe électrogène en lui-même. Alors, donc j'ai déjà enlevé cette partie-ci. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même bien abîmé ici. Et ici. Donc on n'arrive pas à lire tout ça. Là-bas, sur le panneau de l'autre côté, j'ai un bouton on-off et pour démarrer. Donc voilà le modèle que c'est un désalisateur SRC 600 qui est censé normalement faire 100 litres. Alors, premier problème est ici que j'ai des petits fusibles, je ne sais pas si on va le voir, à l'intérieur de 2 ampères qui se glissent ici.
ici et qui saute dès que j'allume le dessal. Donc je vais essayer de débrancher toute cette partie ici et brancher les connectiques un par un pour voir lequel fait disjoncter mon circuit. Enfin pas mon circuit mais fusible. Je vous tiens au jus. Bon, je sens que je vais me prendre la tête pendant un certain moment. J'ai mesuré là-bas sur le dessal et en fait j'ai une inversion de câble. Pour moi le plus c'est le marron et le jaune est le négatif. Et en fait c'est l'inverse et je suis venu voir ici. Je sais pas si vous verrez. Et en fait là j'ai des fils bleus qui sont dans le plus, des fils bleus qui sont dans le moins. C'est inversé, j'ai plusieurs branchements. Ça n'a pas l'air terrible, donc je vais déjà commencer par revoir ça ici, directement sur le tableau. Bon, à mon avis, je risque de bien me prendre la tête pendant un bon bout de temps. Bon alors, j'ai pas mal avancé. J'ai trouvé ce qui fait sauter, les petits fusibles. En fait, c'est ceci. Donc ça, c'est ce qui se raccorde. C'est la face avant ici de l'autre côté avec le panneau de contrôle pour allumer et démarrer. C'est ça qui fait sauter le bazar. Ici, on peut voir tout ça à une main. C'est pas facile. On peut voir que c'est vachement oxydé et tout. Je vais essayer de nettoyer ça au nettoyeur au contact que j'ai pas. Mais en tout cas, la carte là, elle est pas morte. C'était ça qui était vachement intéressant. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai des erreurs, bien sûr. C'était clair que vu l'état, il n'allait pas s'allumer et me faire de l'eau tout de suite. Je vous montre ça de l'autre côté. Donc ici, comme vous pouvez le voir, maintenant le petit tableau de contrôle s'allume. Donc il y a le bouton power, ce qui n'existait, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc quand j'appuie sur start, il se met tout de suite sur on et puis boum, il se met qu'il a besoin d'entretien, enfin de service. Donc je suis vraiment au début, mais maintenant je dois rechercher d'où vient la panne. Je ne sais pas comment fonctionne, comment mettre en marche un dessal. Donc le système électrique est déjà bon, ça fonctionne. Il était en bas mal branché. Donc maintenant je vais essayer de tout démonter. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais regarder sur internet pour remettre ça en état. Alors on va faire une petite pause dans les travaux aujourd'hui. Des amis nous ont prêté une voiture, merci à eux, et on va aller se balader au Cascade Didier. Donc je vous montre ces belles images de cet endroit magnifique. Got a feeling, there's something about your eyes.